je me demande un peu ce que je fais là. Parce que la circulation à Chavannes, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est la circulation entre complexe universitaire et Morges. Voyez-vous, j'ai été 20 ans professeur de l'âge, 40% des voyages les ai fait à vélo, puis ça va pas bien en vélo. C'est pas adéquat. Puis d'ailleurs récemment, vous savez, avec les bus qui s'arrêtent au feu rouge, par exemple, juste à la jonction entre Prévrange et Morges, là, au niveau du biais, il y a un feu rouge. Alors les bus s'arrêtent et puis ils repartent, ce qui fait que la route était vraiment un champ de pommes de terre sur le côté. Sur le côté où les vélos se font coincer par les grosses 4x4 qui vont. Et c'était dangereux et très mauvais. Et pendant des années, j'ai demandé au conseil communal de Morges de se bouger. Rien. Et puis un jour est venu un prix Nobel. Alors je leur ai dit, ça en mauvaise mine, c'est... Mauvaise mine, si le prix Nobel du voisin se ferait écrabouiller dans votre champ de pommes de terre. Et quelques jours après, ils sont venus avec une grosse machine et ils ont poli tout ça. Vous voyez, il y a des solutions à tout. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr d'être à ma place ici. S'il s'agit vraiment de circulation et d'avoir d'avoir des bords de route plus compatibles, c'est pas ça. Étiez-vous hier à la manif? Oui! Ouais, bravo, bravo. À la fin de la manif, il y a eu des beaux discours. Il y a une femme qui a demandé à la foule, là, les quelques milliers de personnes qui étaient là, fermez les yeux. Je ne vais pas le faire parce que moi, je n'ai pas la force affective de cette jeune personne. Et il disait, fermez les yeux. Et imaginez dans 10 ans ici. Dans 10 ans ici, il n'y a plus une bagnole. Il n'y a plus de bagnole parquées. Non. Alors, il y a des jardins urbains, il y a des tas de jolis coins, les gens vont à pied, à vélo, comme ils voudront. Le paysage sera complètement différent. Notre façon de vivre sera complètement différente. Et vous savez, ils disent 2030. Bien sûr, il y a l'initiative pour les glaciers qui dit 2050. Ah, il y a la rébellion qui dit 2025. Qu'importe, une chose est sûre, c'est très très vite qu'il faut être hors du carbone. Et hors du carbone, pas une question de circulation, une question de survie de notre civilisation. C'est bien de ça qu'il s'agit. Si on n'en a pas foutument ces bagnoles, d'ici 2050, notre civilisation est foutue. Vous savez pourquoi? On ne supportera pas un demi-milliard de réfugiés. On ne supportera pas que des pays comme le Bangladesh, c'est 150 millions d'habitants, simplement crèvent de faim ou crèvent de tempêtes, etc. On ne peut pas vivre dans un monde complètement déséquilibré. C'est de ça qu'il s'agit. L'âge moyen ici, je ne sais pas ce qu'il est. En tout cas, il est plus âgé, il est plus grand que celui de hier à la manif. Au fait, à la manif, il y avait un peu, il était bipolaire, hein? Mais c'est normal, c'était vendredi après-midi, ou vendredi midi. Et là, il y avait tous ces jeunes qui étaient en grève pour le climat, pour se sauver. Et puis, il y avait quelques vieux, ou pas mal de vieux, qui ma foi, sont sensibles à un détail. C'est qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, et ça, c'est l'argument qui porte pour les gens de l'Ofro. Parce que les gens de l'Ofro, vous avez dit, monsieur, qu'ils ne sont pas des mauvais bougres.
Ils ont même des enfants, certains, et des petits-enfants. C'est là que ça touche. Et j'ai quand même bon espoir, depuis une année ou depuis 6 mois, la situation a changé. Mais c'est là qu'on doit faire avancer. On ne doit pas. Le problème n'est pas une question de plus de bagnoles ici ou moins de bagnoles ici. La question, c'est comment faire que dans 10 ans, nous ayons fichu dehors l'ensemble des voitures. Et puis, que nous ayons changé notre rythme, notre façon de vivre. Je sais pas, j'ai perdu M. Là. Ah, il est là. Il disait tout à l'heure qu'il ne fait rien parce qu'il est trop occupé. Mais il est occupé à montrer que nous avons une économie qui nous mène droit dans le mur. Et il nous propose une autre économie. Une économie hors du système de croissance automatique. Parce qu'une firme pour survivre face aux autres firmes, doit croître, doit faire mieux que l'autre. C'est darwinien. Moi, je suis biologiste. C'est darwinien et c'est mortel. Voilà le niveau auquel nous devons combattre. Aussi fondamental qu'on peut y aller, il faut imaginer, et on est tous dans le même bain. Un petit peu moins pour les tout vieux, parce qu'on sera dehors avant, mais nous, même les plus vieux, on a des enfants, des petits-enfants, et on ne peut pas laisser tomber. Alors, luttez pour votre circulation ici, moi je m'en fiche, et changeons de société complètement et fondamentalement. C'est bien de ça qu'il s'agit. Merci.